Bonjour et bienvenue sur la chaîne de BioK Community, votre première communauté universelle sur la santé holistique. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Catherine Sibyl, alias Équilibre sur BioK. Elle vient nous parler de son parcours, de qui elle est et ce qu'elle propose pour tout ce qui est l'accompagnement avec nos animaux de compagnie. Donc, Catherine a décidé de faire de son métier l'accompagnement des animaux, que ça soit nous, notre rôle de propriétaire, que de nous aider à accompagner notre animal sur la voie du bien-être. Donc j'ai vraiment à cœur de vous la présenter et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo pour en apprendre davantage sur Catherine. Bonjour Catherine et bienvenue sur la chaîne de BioK Community. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de ton activité, de ce que tu proposes et pour inviter les personnes à mieux te connaître ici. Bienvenue et Merci. merci d'avoir accepté l'invitation. On va rentrer dans le vif du sujet, on va attaquer directement. Mais je voulais voir en fait qui tu étais, si tu pouvais te présenter en quelques mots aux personnes qui nous entourent. Mais voilà, qui es-tu? Merci beaucoup pour l'invitation, Océane. Bonjour à toi et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Catherine Sibyl. Je suis depuis toujours dans les énergies et dans l'aide aux animaux et aux personnes. Là, actuellement, je suis donc praticienne Reiki, principalement. Je fais du Reiki pour les humains et pour les animaux aussi. Et j'ai développé des soins énergétiques et des conseils pour les binômes, ce que j'appelle les binômes humain-animal, pour améliorer leur relation et transmettre des messages des uns aux autres et qu'on puisse vivre dans une meilleure harmonie entre les humains et les animaux. C'est top, du coup, c'est vraiment le lien, comme tu le dis bien, entre le monde animal et les humains. Mais est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours eu envie d'être dans ce domaine-là? Il y a pas mal de praticiens chez nous qui ont une reconversion, qui n'ont pas toujours été finalement énergéticiens. Est-ce que toi, tu as ta petite histoire aussi? Est-ce que tu as toujours voulu finalement être dans ce domaine-là? Alors effectivement, depuis toute petite, je suis souvent dehors, émerveillée par le monde qui m'entoure, la nature. J'ai eu la grande chance de vivre à la campagne la toute première, enfin la première partie de ma vie, donc toujours le nez dehors dans le jardin avec mes parents, à faire du jardinage, à observer les animaux, les insectes, etc. Donc c'est quelque chose je m'en suis rendu compte par la suite, qui m'accompagne depuis toujours. J'ai eu un parcours plus classique, effectivement, comme beaucoup de gens, comme tu le dis. J'ai d'abord été, enfin, je suis d'abord employée et effectivement, c'est plutôt une reconversion maintenant depuis quelques années. Je fais ça depuis de nombreuses années, mais je me suis dit il y a seulement quelques années que tiens, vraiment, je pourrais passer le cap et pouvoir m'installer en tant qu'indépendante ou indépendante complémentaire et pouvoir m'épanouir dans ce domaine et donner la possibilité aux gens aussi de s'épanouir dans leur relation avec leurs animaux, dans l'énergie, etc. Et oui, effectivement, donc depuis toujours dehors. En fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais dehors, j'avais la banane. En fait, à chaque fois que je suis dehors, pendant toute une période, j'ai fait du jogging, enfin j'en fais encore un petit peu, mais voilà, je fais vraiment de la course à pied et je me rendais compte qu'à chaque fois que je souriais tout en courant parce que juste simplement j'étais dehors, je pouvais regarder les oiseaux, je pouvais regarder un chat qui passait, enfin voilà, rencontrer les personnes sur le chemin, voilà à chaque fois. Et je me dis être dehors, être au contact en fait des gens. De la nature, du vivant, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et c'est ça que maintenant je veux essayer voilà, de faire au maximum et d'inviter les gens aussi à se reconnecter à leur propre nature, notre nature d'humain qui est sociable, qui est bien dehors, qui est bien avec le vivant en général. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans les villes, enfin, il y a cette mondialisation, il y a tout ça, il y a même le travail de chez soi, il y a plein de choses qui font que du coup, on n'a plus trop cette connexion à l'extérieur, plus connexion aux saisons, etc. Donc, je trouve ça super que du coup, ton pourquoi, c'est vraiment de reconnecter les gens à cette nature et finalement ressentir ce que toi, tu ressens à chaque fois que tu sors, bah, faire ton jogging, etc. Donc, merci pour ton partage. Tu parlais de binôme humain-animal.
C'est un peu, j'ai Oui. l'impression, ton lien. C'est quelque chose qui est important pour toi de à la fois travailler sur l'humain et à la fois travailler sur l'animal. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, absolument. Donc, pour ce volet-là où je parle de binôme, j'ai des gens qui me contactent parce que ils voient chez leur animal un problème, que ce soit un peu de déprime, un peu de tristesse, parfois des animaux apathiques. Alors, évidemment, tout ceci, c'est à côté d'un traitement vétérinaire qui est absolument nécessaire, des visites vétérinaires, etc. Parfois, quand on a un animal apathique, il y a une maladie derrière et donc il est important de consulter son vétérinaire. Mais d'un autre côté, il y a aussi toutes les énergies qui nous entourent et qui nous font, enfin, qui font ce que nous sommes. Et nous les ressentons, les animaux les ressentent aussi. Et c'est toujours intéressant de voir en fait ce qui se passe dans la vie de l'humain et de l'animal. Parce que souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, quand on creuse un petit peu, le souci, la problématique, le challenge qu'on rencontre avec notre animal, c'est quelque chose en fait qui résonne avec ce que nous, on vit dans notre vie d'humain, que ce soit à travers les relations sociales, à travers le travail, l'endroit où on vit. Et on peut constater souvent, comme je le dis pas toujours, mais souvent, il y a un miroir entre ce que ressentent les animaux et ce que vivent et ce que montrent les animaux et ce que montrent et vivent leurs humains. Et donc, c'est toujours très intéressant de travailler. En fait, souvent, on est amené par le biais de l'animal à une discussion et un soin, ou en tout cas une avancée et un partage avec l'humain. Au travers de l'animal, on commence d'abord par l'animal, les soins énergétiques, et puis en fait, on se rend compte que la situation est vécue également par l'humain. Et alors là, c'est intéressant de pouvoir soigner l'humain, en tout cas le guider vers sa propre énergie, à retrouver une énergie, à retrouver le sourire, à débloquer parfois des situations, voilà, qui sont problématique pour l'humain, alors qu'on a commencé d'abord par soigner l'animal. Donc c'est très important pour moi allez, cet aspect des choses. Il y a une partie des soins que je procure, c'est juste pour les humains qui viennent me voir pour des séances Reiki, mais quand c'est des demandes pour du conseil en comportement pour les animaux ou un appel pour un soin énergétique pour un animal, voilà, c'est intéressant de voir le binôme et l'ensemble, la petite famille finalement que l'animal fait avec son humain de référence ou avec la famille entière, parfois la maisonnée tout entière. Voilà, il y a des petites choses à comprendre, à adapter, à discuter tous ensemble pour un mieux-être et une harmonie dans la maison finalement. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire peut-être que les animaux, nos animaux de compagnie, ou peu importe, sont un peu nos éponges émotionnelles? Oui. J'entends parfois ce terme-là, qu'en fait ils viennent du coup, nous on va déposer nos émotions dans la maison, nos frustrations, ou etc. Et eux ils vont vraiment venir absorber pour nous enlever finalement ces émotions négatives de nous. Est-ce que c'est quelque chose que t'es d'accord? Oui, oui, je suis absolument d'accord. Et alors, je le vois vraiment d'abord avec mes animaux. J'ai deux petits poilus à la maison, j'ai deux chats, mais je travaille également dans un refuge pour chevaux et poneys. Et donc, voilà, je peux vraiment constater que les énergies qu'on apporte quand on est en contact avec un animal, ça influe sur les réactions de l'animal et sur la relation qu'on peut avoir. Et effectivement, on le sait, enfin, on le sait, la plupart d'entre nous le savent, et c'est constaté. Par exemple, les chats, mais aussi beaucoup les chiens, ceux qui sont le plus souvent avec nous dans les maisons, on va dire, euh, vraiment récupèrent ces énergies et nous soignent quelque part et sont là pour nous aider. On se dit, même quand on sauve des animaux de refuge, ce qui est le cas ici pour nous, pour les chats qu'on a, on se dit, voilà, on les sauve, mais en réalité, au plus la relation s'installe, au plus les contacts s'installent, et on constate que eux nous soignent également. Et c'est vraiment un superbe échange. Et par exemple pour les chats, c'est toujours chouette si le chat peut sortir, parce qu'on dit toujours que les chats peuvent aller déposer dehors et se reconnecter à la terre, aller déposer les énergies qu'ils ont absorbées dans la maison. Alors s'ils peuvent pas sortir, il y a d'autres moyens pour eux évidemment de se décharger, par exemple dormir, être tranquille dans un coin, etc. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on constate, oui, et que les animaux absorbent nos énergies et nous permettent de nous reconnecter et de nous
nous remettre les pieds sur terre en réalité. Vraiment nous reconnecter à la terre, aux choses immédiates. Je veux dire, les animaux, ils n'ont pas de plan sur la comète, qu'est-ce que je vais faire demain? Non, ils vivent vraiment l'instant présent. Alors, il y a beaucoup d'injonctions ces dernières années de vivre le moment présent, etc., d'arrêter de se prendre la tête. C'est vrai, c'est important. Après, il faut pas non plus se marteler et être trop là-dedans. Voilà, on est des humains, c'est normal d'avoir des projets, c'est normal de se demander ce qu'on va faire demain, etc. C'est juste que de temps en temps, il faut apprendre à juste saisir le moment présent. Et en fait, les animaux nous apprennent ça parce qu'eux, ils sont vraiment dans le moment présent. Si le chat veut se lever pour aller manger une croquette, il se lève et va manger une croquette. S'il veut juste dormir, il dort. Et c'est assez amusant de voir parfois, justement, les chats, ils sont bien dans leur coussin, leur couverture, etc. Et on se dit, oh, on va pas les déranger. Mais en fait, on les dérange pas parce que eux, tout de suite, ils vous voient, hop, ils sautent, ils viennent vers vous chercher une caresse parce qu'en fait, pour lui, il se dit pas, ah non, je suis sur ma couverture, je ne bouge pas. Non, juste, ah, j'ai envie d'aller vers mon humain, il est là, je sais que je vais avoir une caresse, une croquette, une friandise. Et voilà, et il saisit le moment présent. Et enfin voilà, oui, effectivement, pour parler de toutes les énergies que les animaux peuvent euh, absorber et nous aider. Nous, on les aide, mais eux, ils nous aident beaucoup aussi, effectivement. J'aime beaucoup ce que tu dis quand tu parles que les animaux sont dans le moment présent. J'ai toujours eu des chiens, pardon, depuis mon enfance. C'est vraiment mes premières relations finalement avec des chats. Et ce que j'aime beaucoup avec les chats à la maison, c'est que des fois, quand je suis dans ce brouhaha mental ou en tout cas dans cette organisation, dans cette structure, et tu vois un peu la journée type où tu cours partout, où tu rentres, tu reviens, etc. Et t'as pas le temps de te poser. Et bien parfois, j'ai du coup mon chat qui vient et qui, rien que le fait de montrer sa présence, me regarder ou qui a envie de jouer, ça me rappelle vraiment en fait que tout est superficiel parfois et que je peux lui accorder, on va dire, 5 minutes pour jouer avec elle, etc. Et pendant ces 5 minutes-là, comme tu l'as bien dit, bah, j'oublie tout, j'oublie ma structure, j'oublie en fait mon organisation et je suis vraiment dans le moment présent, un peu comme... et je pense que il y a peut-être un lien avec tout ça, un peu comme l'enfant intérieur. L'enfant intérieur. J'ai vraiment Ouais, l'impression que tout c'est à la fait. petite Océane finalement qui va jouer avec son chat et je suis plus du tout dans bah, la femme adulte qui gère sa journée et qui est pris par ci, par-là. Donc c'est vrai que ce que tu dis, ça fait beaucoup écho chez moi. Oui, tout à fait. Je vais rebondir sur ce que tu dis à propos de justement de l'enfant intérieur. Je me suis rendu compte parce que voilà, on a beau être thérapeute ou aider les gens, on grandit nous aussi, on apprend chaque jour, chaque mois, chaque année, on gagne en maturité, on comprend des choses. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, je n'aurai plus jamais l'esprit tranquille, dans le sens où en tant qu'adulte, comme tu le dis, voilà, on a des occupations, un travail ou voilà, une famille, des enfants parfois, des animaux dont on a la charge, dont on s'occupe, etc. Et donc notre esprit est toujours un petit peu occupé ou en tout cas inquiet parfois, voilà, de ce qui se passe, de la responsabilité, des responsabilités qu'on peut avoir. Et je me suis dit, en fait, j'adore ce que je fais là dans ce domaine-ci, c'est de justement de se dire à un moment donné, on dépose ça. Effectivement, on est des adultes et on n'est plus des enfants et on n'a plus cette liberté qu'on avait en étant enfant de ne pas penser à ce qu'on va manger, à faire les courses, à travailler, etc. Mais le fait de pouvoir venir déposer ici dans mon cabinet ou alors à un moment avec les animaux quand je fais des séances de Reiki pour les animaux, leurs humains en profitent aussi. C'est vraiment voilà se dire on met de côté tout ce qui est du monde adulte. Et alors on profite du moment et on est comme un enfant, on accueille ce qui se passe, on a un contact avec son animal, on a un contact avec l'énergie, on se laisse aller et on s'offre finalement un moment de détente et un moment de reconnexion avec soi-même sans penser à tout ce qui est des choses pratiques de la vie, on va dire. Bah, c'est top que tu parles de la séance parce que je voulais rebondir là-dessus et entrer dans le vif du sujet de ce que Oui. tu proposes. Donc concrètement, s'il y a des personnes qui nous regardent ou qui ont envie de tester l'expérience avec toi, est-ce qu'il y a des problématiques en particulier pour lesquelles on doit venir te voir ou c'est vraiment tout un chacun si on a envie d'en apprendre plus sur son animal? Dis-moi un petit peu, enfin, pourquoi est-ce qu'on devrait venir faire un soin chez toi?
plus facile. Ah, merci, oui. Alors, effectivement, mais pour les humains, comme je le disais, mais il y a les séances de Reiki et de soins énergétiques, hein, c'est un peu plus global que, un peu, enfin, du Reiki élargi, je veux dire. Reiki, donc, c'est vraiment une imposition des mains, on va dire, hein, donc, c'est donner de l'énergie au travers des mains. Donc, la personne est totalement habillée, est étendue sur une table de massage avec une petite couverture si, s'il fait un peu plus, enfin, voilà, pour être bien confortable, de la musique douce, et voilà, et on profite pendant 1 heure, 1 heure 15 à peu près à recevoir l'énergie. Je fais également des petits points D'acupression. d'acupression, oui, merci. Donc, et donc voilà, pour ramener l'énergie là où elle doit aller, en fait, dans le corps, l'énergie va aller là où elle doit aller. Et puis alors, il y a un petit tirage de cartes, des oracles, c'est toujours très intéressant. J'aime beaucoup travailler aussi avec les cartes. Il y a toujours des messages qui sont... Enfin, c'est incroyable. À chaque fois que quelqu'un tire une carte, oh, c'est dingue, il y a justement ceci qui s'est passé, ou cela. Enfin, les cartes sont vraiment des petits guides et des réponses à parfois des questions qu'on se pose ou nous aident à passer un cap. Donc, il y a ces choses-là. Donc, ça, c'est pour les séances de Reiki dans le cabinet. Pour les séances de Reiki pour les animaux, soit c'est dans mon cabinet, mais en général, les animaux sont plus à l'aise chez eux. Donc, je me déplace chez eux. Et là, mais c'est pareil. C'est simplement pour les animaux, par exemple, qui ont une baisse de morale, on les voit un peu fatigués ou des choses comme ça. Et alors, j'ai oublié de préciser, il y a quelque chose en plus. En fait, je fais de la massothérapie animale. Et donc là, on a des massages, donc, clairement, comme pour les humains, on a des massages pour les animaux. Beaucoup les chiens et les chevaux. Les chats, c'est plus délicat parce ils sont plus petits. Enfin voilà, les chats n'ont pas besoin du toucher. Comme les chiens ont plus besoin du toucher avec l'humain. Les chats, ils se contentent très bien de regard, de posture. Enfin voilà, ils n'ont pas spécialement besoin qu'on les touche constamment. Donc le massage est un petit peu moins facile avec eux, on va dire, mais c'est tout de même tout à fait possible. Et donc le massage pour les animaux. Là, ça peut être du massage d'entretien, simplement comme pour nous, un massage de détente, voilà, qui fait du bien, qui relaxe. Ça peut être des massages aussi sportifs pour les chiens qui font des courses, des parcours, etc. Et alors des massages aussi pour aider, soit en cas de maladie ou bien de récupération à la suite d'une maladie aussi. Donc ça, c'est les cas où les massages sont conseillés. Voilà. Après, il y a tous les conseils en comportement. Donc ça, ben, c'est quand il y a un comportement que l'humain estime euh, désagréable ou pas adéquat, inadéquat, comme des déjections hors de la caisse pour les chats ou bien des aboiements pour les chiens. Enfin voilà, tout ce qui est problème, entre guillemets, de comportement. Alors là, on peut voir, discuter, voir un peu la configuration de la maison, la vie du chien, comment ça se passe, est-ce qu'il a de la compagnie ou pas, voir à propos de sa nourriture. Enfin voilà, tout là, ça, si je parle là-dedans, ça va être un peu long. Donc, mais je pense que les gens voient un peu de quoi je parle. Et là, effectivement, ben, on peut m'appeler. Alors, on a une première discussion où je pose un peu les questions générales et puis je viens sur place. On peut discuter de comment ça se passe pour le chien, de quel est le chien ou le chat, quelle est la situation, ce qu'on peut faire, mettre en place des améliorations. Et puis, alors après, il y a un suivi, effectivement, voir comment va l'animal, est-ce qu'il y a eu une amélioration ou pas, comment les gens ont pu réagir. Il y a toujours... Ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'avoir vraiment, en général, les gens qui m'appellent, ils sont aussi tout à fait impliqués dans la vie de leur animal et ont envie d'apporter des changements, en tout cas, ont envie d'aider leurs animaux. Et donc, c'est très chouette de voir qu'ils mettent en place certaines choses qui sont parfois au début des contraintes pour eux, mais qui deviennent des habitudes et qui, quand ils voient que ça apporte une solution, ça apporte du bien-être aussi bien à l'animal que finalement à toute la maisonnée, mais voilà, ils sont très contents et puis ils n'ont pas de souci à appliquer ces petits changements, ces adaptations pour que tout le monde s'y retrouve au final. C'est vraiment l'entremède, enfin le lien avec les animaux. C'est vrai que on avait discuté un peu ensemble, mais j'apprends plein de choses. Si on a vraiment à cœur d'accompagner ces animaux, qui soient en pleine santé, mais donc du coup qui n'ont pas de problème en particulier, tu proposes bah, de la massothérapie ou des moments de bien-être en fait pour eux, comme nous on a besoin de temps en temps, pour vraiment leur offrir ce cadeau-là et qu'ils puissent Oui.
dans le bien-être. Et si par contre ils ont des particularités qui sont un peu dérangeantes ou des problématiques de santé, même si tu l'as bien dit qu'il doit avoir un suivi vétérinaire de toute façon à côté, toi tu viens les soulager ou tu viens justement apporter ton expertise avec ta passion et ce que tu as par rapport à la communication des animaux. Donc c'est top, finalement il y a tout le monde qui s'y retrouve. Donc dès qu'on a un problème avec son animal, bah, du coup on pense à toi et je pense que tu auras plein de solutions pour eux. Donc c'est quelque chose que tu fais en présentiel. Tu dis aussi que tu peux te déplacer là-bas. Mais sinon, tu es de quelle région, toi? Est-ce que tu te déplaces dans toute la Belgique aussi, par exemple, ou... Oui, oui, tout à fait, effectivement. Donc moi, je suis située à Sombref, donc c'est un village qui est entre Gembloux et Fleurus, donc c'est dans la province sur la province de Namur, mais au croisement de la province de Hainaut, de Namur et du Brabant wallon, en fait. Donc voilà, je me déplace effectivement dans toute la Belgique. Il y a une des frais kilométriques, voilà, qui s'ajoutent à la séance, mais ça, je pense que c'est un peu pour tout le monde. Et donc oui, effectivement, donc j'ai mon cabinet qui est à son bref, donc pour les séances de Reiki, ça je l'ai fait. Il y a eu un moment où je les faisais à domicile, mais je me rends compte que moi je suis mieux connectée aussi à mon environnement, à mes énergies, à mes guides lorsque je suis dans mon cabinet. Donc je le fais uniquement les séances Reiki pour les humains, je vais dire, pour les hommes et les femmes, dans mon cabinet. Et pour les animaux, par contre, là, je me déplace chez eux parce que ben, c'est un peu le même principe. Les animaux sont plus à l'aise dans leur environnement, dans leur maison ou leur environnement direct. Donc ça, je me déplace. Et alors, pour les massages également, souvent, les chiens ou les chevaux, évidemment, c'est plus compliqué de les amener dans le cabinet. Donc, effectivement, je vais aux écuries ou bien je vais au domicile des personnes pour les massages chiens et chats, mais beaucoup plus souvent chiens, comme je le disais tout à l'heure. Bon, on a toute l'info pratique. Maintenant, on sait comment ça correspond à une séance avec toi. Est-ce que tu aurais c'est ce que j'aime beaucoup demander, est-ce que tu as des anecdotes ou un témoignage ou peut-être un accompagnement que tu as fait qui t'a marqué, que tu as envie de partager avec nous? Oui, il y a un accompagnement qui m'a marqué. C'est donc une amie qui m'a contactée parce que sa maman qui habitait en Espagne et qui avait deux chats là-bas, dont un qui était à moitié sauvage, qui était revenu, qui vient comme les chats font parfois, qui viennent, voilà, qui venaient sur la terrasse, elle le nourrissait, etc. Ils avaient un bon contact, mais elle devait quitter sa maison en Espagne pour revenir en Belgique. Et donc, elle ne savait pas quoi faire avec ce chat, elle voulait pas le laisser là-bas, donc elle a décidé de le reprendre avec elle. Mais en arrivant en Belgique, elle avait un tout petit appartement et elle avait deux chats, elle pouvait pas prendre les deux chats en même temps. Donc, c'est mon amie qui a repris ce chat, mais ce chat vivait dehors, enfin, est adulte, et mon amie avait déjà un chat aussi adulte. Et donc, avant le départ, elle m'a expliqué la situation. Donc, on a préparé ensemble, en fait, le voyage, savoir comment elle allait faire pour prendre le chat, comment allait se passer le voyage, parce qu'évidemment, elle rentrait en voiture, même en camion, avec des meubles derrière, etc. Donc, comment faire? Pour la petite anecdote, je l'ai fait moi il y a quelques années. J'ai habité à l'étranger et donc j'ai ramené mon chat avec nous ici en Belgique et c'était un long, enfin un voyage d'une dizaine d'heures, donc j'avais pu expérimenter voilà ce qu'il fallait faire. Je m'étais beaucoup renseignée. Donc on avait commencé à préparer ça et alors préparer aussi l'arrivée, l'introduction du chat dans son foyer, là où il y avait déjà un autre chat adulte. Et ça, c'est vraiment super important pour moi parce que je l'ai fait également ici quand on a accueilli notre deuxième petit chat qui est arrivé adulte. C'est une petite mamie qu'on a accueillie de la SPA, mais on avait déjà un chat aussi et je voulais absolument que ça se passe bien parce qu'en fait, les chats, ce sont des animaux plutôt solitaires. Ils ne vivent pas en groupe ou alors c'est parce qu'ils sont obligés de vivre en groupe. Donc, amener un copain à son chat, c'est pas toujours évident. Ça peut très bien se passer, mais comme les chats sont de nature plutôt solitaire, parfois ça peut coincer. Et donc avec cet ami, on a travaillé là-dessus. Comment on fait l'introduction, à quel moment est-ce qu'on les présente, comment on fait quand on arrive avec la boîte simplement où il y a le chat dedans, on le sort du camion et on fait comment, toutes des choses comme ça. Et alors vraiment travailler sur
le comportement de ce nouveau chat qui était passablement effrayé, apeuré, qui était perdu. Il avait toujours vécu dehors et là, il se retrouvait à l'intérieur, obligatoirement à l'intérieur, pour ne pas qu'il se sauve et qu'il se perde et qu'il lui arrive quelque chose dehors. Et donc, ça a duré pendant quand même quelques mois. Et c'est là que je souligne aussi la patience donc de mon ami et la patience qu'il faut avoir en tant qu'humain parce qu'il faut se mettre à leur rythme. On aurait voulu que ça se passe en 2, 3 semaines. Oui, allez, c'est bon, ok, on ouvre les portes, ils se rencontrent et puis tout va bien. Non, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais néanmoins, après quelques mois, les deux chats dorment ensemble dans le même panier. Ils s'entendent très bien et c'était pas gagné d'avance. Donc, je suis tellement heureuse. Surtout pour les deux chats et surtout pour le deuxième qui est arrivé d'Espagne et qui a débarqué comme ça en Belgique. Et je suis tellement heureuse pour lui qu'il ait trouvé sa place, qu'il ait trouvé sa maison, qu'il ait un nouveau foyer avec un copain pour le coup et une nouvelle famille. Et donc ça m'a vraiment marqué parce qu'on a beaucoup échangé avec mon ami. On se téléphonait pendant des minutes et des minutes, parfois des heures. Et j'ai fait pas mal de recherches aussi pour elle parce que c'était un cas particulier. Et donc voilà, j'ai moi appris beaucoup. Et donc voilà, c'était vraiment une histoire, une très chouette histoire qui m'a marqué et qui marquera, qui continuera à me marquer tout au long de ma vie, je pense, oui. J'ai envie de rebondir sur le fait que leur laisser du temps, et de nouveau, on est sur Ouais. la même thématique où nous, on veut que tout aille vite, ou quand on a des rêves, on veut aussi pareil, des objectifs, il faut que ça arrive maintenant. Je pense que pour l'humain, c'est compliqué, la patience, enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas de patience et se mettre à leur rythme. Bon, en tout cas, je trouve ton histoire elle est très belle et ça montre vraiment, mais toi aussi, ta patience à toi d'accompagner pendant tout ce long moment. Tes clientes ou tes patientes, je sais pas trop comment est-ce que tu t'appelles tout ça. La seule petite chose, oui, que j'ai envie de partager, c'est en fait une des phrases, enfin, que je reprends et qui est sur mon site internet et qui est, enfin, il y a deux petites choses, mais la première, donc la phrase qui est sur mon site internet et sur mon Facebook, c'est l'équilibre, c'est se sentir à sa place. C'est une phrase de Stephen Carrière qui est un écrivain français et je trouve que c'est ça, en fait, c'est oser être à sa place pour oser être à l'équilibre dans sa vie et se sentir vraiment bien. Tout est une question d'équilibre, on le sait, la lumière, l'ombre, le mal, le bien, enfin voilà, l'un n'existe pas sans l'autre finalement. Et c'est toujours des phrases un peu bateau, mais c'est tellement ça, c'est vraiment essayer de trouver l'équilibre. Il y a toujours des moments où on sera un peu en déséquilibre justement, mais c'est se ramener, se recentrer, trouver sa juste place. Et c'est ça qui est important pour moi. Et la juste place en tant qu'humain et sa juste place aussi en tant que gardien, gardienne des animaux qui sont dans nos vies finalement. Et alors la deuxième petite chose, et justement on parle de petites choses, mais mon totem quand j'étais donc au patro, donc au scout, au guide, c'était colibri. Et j'adore le colibri et depuis toujours ça m'a accompagnée et je trouve que voilà ce qui est important pour moi c'est de faire sa part de colibri. Voilà, c'est la légende amérindienne du colibri. Donc, il y a un incendie dans la forêt et tous les animaux sortent de cette forêt et regardent cet incendie. Voilà, ils restent là, les bras ballants, ils ne savent pas quoi faire. Et puis d'un coup, ils voient le colibri qui passe et il fait des allers-retours comme ça et qui à chaque fois prend une goutte dans son minuscule bec de minuscule colibri et prend une goutte d'eau du lac qui se trouve juste à côté et va le jeter sur le feu et puis les animaux le regardent en disant mais colibri, qu'est-ce que tu fais? C'est pas avec une goutte d'eau que tu vas arriver à éteindre cet incendie. Et il répond, je sais, mais je fais ma part. Et en fait, c'est ça, pour moi, c'est important de faire sa part et faire sa part de colibri et d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est pour ça que je le fais moi aussi dans ma pratique. C'est vraiment apporter ma part. Je sais bien que je vais pas pouvoir sauver tous les animaux ou régler tous les problèmes ou aider toutes les personnes qui en ont besoin, mais je fais ma part comme tant d'autres praticiens et tous ensemble, voilà, on fait notre part et on avance vers un monde, je vais pas dire un monde meilleur, mais un monde où en tout cas chacun
trouve son équilibre, trouve sa place et peut échanger, et être positif, voilà, avec les gens, voilà, qui se ressemblent, s'assemblent, et au final, on finit par rencontrer plein de gens qui sont comme ça sur le même chemin que nous. Et voilà, moi je trouve ça magnifique. Je ne rencontre que des gens super, enfin, qui sont merveilleux et qui sont dans ce sens-là, enfin, qui vont dans ce sens-là, et c'est vraiment très très chouette. Et ça, voilà, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au moral, parce que c'est vrai que les temps sont difficiles, les temps sont toujours difficiles. Il y a quelques années, c'était autre chose. Il y a en 40, c'était la guerre. Maintenant, c'est aussi la guerre. Enfin, voilà. Donc, il y a toujours des choses positives à voir, et il y a toujours quelque chose à améliorer pour se sentir bien et faire que les autres se sentent bien aussi autour de nous et partager. Merci pour ce partage. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis parce que bah, quand tu parles de communauté, d'avoir des praticiens ensemble, les personnes que tu rencontres et tout, bah, moi, ça fait Oui, vraiment écho du coup à BioK et, et notre projet, ce qu'on propose. ouais. Donc voilà, je ne peux que comprendre à 100% ce que tu expliques. Et c'est vraiment, et je peux rebondir, c'est vraiment magique de voir. Et vous êtes tous les praticiens que je rencontre, vous êtes toujours dans cette même idée. C'est beau à voir que vous avez envie de... Non pas, il y a même pas la notion de concurrence, mais c'est vraiment une entraide. Vous avez toutes des partages différents à apporter, des Mhm. manières de faire, des outils à apporter. Et on est vraiment là tous ensemble, comme tu dis, avec notre petite spécificité, nos petits outils. Et tout ensemble, on va construire du coup ce monde de demain qui en a bien besoin, vu l'actualité, et tu l'as expliqué, d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment génial ce que tu partages là. Et je pense que ça, oui, ça va faire écho du coup chez plusieurs personnes. Merci énormément pour fait le tour de cette petite interview ensemble. Pour moi, tout est dit. Je voulais encore te remercier pour le temps que tu consacres à ce moment ensemble, le temps que tu consacres à BioK. Et aussi rappeler à toutes les personnes que du coup, tu l'as mentionné, tu as ton site, tes réseaux sociaux, mais il y a aussi du coup ton profil BioK pour en Oui. apprendre davantage sur toi. Donc, qui n'hésite vraiment pas à aller la consulter. Merci infiniment, Catherine. C'est Ça a moi été... qui te remercie, c'est moi qui te remercie, Océane, et je remercie la communauté BioK. C'est vraiment une super chouette initiative, et enfin voilà, c'est tout à fait comme tu disais dans le allez, dans cette volonté de partager, d'être ensemble. C'est vraiment très très chouette. Merci beaucoup. merci à toi. Et on se retrouvera peut-être pour d'autres partages ensemble, d'autres collaborations. Qui sait, où tu pourras encore nous en apprendre pas mal sur les animaux, la communication et surtout la cohabitation avec son animal le mieux possible, autant pour soi que pour lui. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Cette vidéo est maintenant terminée. Un grand merci à vous qui avez visionné la vidéo jusqu'au bout. Merci à Catherine également pour son temps et ses précieuses infos qu'elle nous a fournies dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur elle, sur ce qu'elle propose et accéder à son profil BioK, je vous invite vraiment à aller dans la barre de description de cette vidéo pour tout simplement aller sur son profil BioK et prendre rendez-vous avec elle via ce biais. En attendant, abonnez-vous à la chaîne de BioK si vous êtes curieux de en connaître davantage sur nos praticiens. Il y a aussi d'anciennes vidéos qui ont été faites pour en apprendre plus sur eux. N'hésitez vraiment pas à aller les voir. En attendant, je vous souhaite de très belles choses à venir. N'oubliez pas, Be You Care.